Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 31 octobre 2021. Nous avons temps de prière tous les mardis à 11 h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19 h. Il n'y aura pas d'études bibliques pour les jeunes filles. Tous les dimanches, durant le culte, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. Le ministère Femmes au cœur de la mission, FCM, se rencontre tous les 3e vendredis du mois. La prochaine rencontre est le 19 novembre. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19 h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20 h. Le groupe des hommes se rencontre tous les 1er et 3e samedis du mois. La prochaine rencontre est le 6 novembre. Si vous n'avez pas encore de groupe connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Pour participer au culte en présentiel, vous devez vous inscrire sur notre site web à emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive un empêchement, vous devez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Vendredi le 5 novembre, nous aurons temps de prière avant la Sainte Seine à 19 h. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire! Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, soit en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et à vous tous, bonne adoration, bon culte. Frères et sœurs, gloire soit à Dieu dans l'Église, Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec chacun de vous en ce jour où nous nous réunissons pour offrir notre adoration au Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, en célébrant la Réforme, ce grand mouvement par lequel il y a eu une redécouverte de certaines doctrines bibliques qui étaient perdues dans le fouillis des traditions et des doctrines des hommes. Pour adorer le Dieu Trinitaire aujourd'hui, notre frère Élie nous fera lire le psaume 46. Dans les jours difficiles et périlleux de la Réforme, Martin Luther aimait inviter son ami Mélenchon à chanter avec lui un chant qui dit ceci: c'est un rempart qu'est notre Dieu en ces jours de détresse. Bien, en effet, quand nous lirons le psaume, nous verrons que Dieu est notre refuge, notre appui et le secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Joignez-vous à moi dans la prière d'intercession, dans la prière d'invocation. Seigneur notre Dieu, qui nous permet de célébrer aujourd'hui le souvenir de tes miséricordes envers ton Église, nous te remercions de ce que tu as voulu te servir de nos pères spirituels, les réformateurs, pour remettre ton évangile en honneur. Nous te remercions de ce que tu nous as transmis cet évangile par une suite non interrompue de si fidèles hommes et femmes attachés à ta parole. Entourés d'une si grande nuée de témoins, nous te bénissons en ce jour. Tu as fondé ton Église sur le témoignage de tes apôtres et de tes prophètes et sur l'éternelle pierre angulaire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu as soutenu ton Église à travers les siècles. Dans tous les temps, tu as donné à ta vérité des confesseurs et des martyrs, et c'est par leur souffrance et leur fidélité qu'il t'a plu
de nous conserver l'héritage sans prix de ta sainte et vivante parole. Daigne, ô Père, nous pardonner nos péchés en ce jour. Comme enfants de la Réforme, nous avons si peu témoigné de nos œuvres et nos paroles que nous croyons que tout est l'œuvre de ta grâce. Nous avons si peu cru en ta souveraineté et en ta providence. Nous avons si peu affirmé nos convictions et démontré notre foi en la corruption totale, en ton élection inconditionnelle, en la rédemption particulière, en ton invitation irrésistible, en la sécurité éternelle et en l'évangélisation universelle. En ce jour de souvenir, nous voulons, Seigneur, chercher les anciens sentiers et y marcher à notre tour avec assurance. Donne-nous de recevoir avec foi les enseignements de ta parole, afin que l'esprit des pères revive dans le cœur des enfants et qu'après t'avoir servi, nous aussi fidèlement sur la terre, nous puissions un jour entrer avec tes rachetés de tous les âges dans ton royaume éternel par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans le psaume que nous allons lire, Dieu dit entre autres, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et aujourd'hui, dans le deuil, pasteur Arsène Pierre, la perte de son frère aîné et fils de notre sœur Léa, nous allons quand même nous rappeler que le Seigneur domine sur toutes choses. Nous allons nous rappeler qu'il est le rempart qui nous délivre dans nos temps difficiles, comme pour la sœur Esther Narcisse et pour sa famille, par la libération de sa nièce Claude. Nous allons l'adorer avec tous les frères et sœurs qui, en ce jour de la fête de la Réforme, se réjouissent de ce salut reçu en Jésus seul, par la grâce seule, par la foi seule, sur la base de l'Écriture seule et pour la gloire de Dieu seul. Je vous prie de vous mettre debout alors que nous allons réaffirmer les grandes vérités de notre foi et par la lecture du symbole des apôtres. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Restons debout alors que l'équipe de louange sous la direction de notre frère Élie nous conduit dans l'adoration du Dieu trinitaire en ce jour de la Réforme. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi.
proclamant dans leur concert. Gloire soit au Saint-Esprit. Et gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur et notre Frère. Son immense. Élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur et notre Frère. Notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Alléluia. Nous allons vous faire la lecture. Je vais lire pour vous et vous allez suivre avec moi. Vous allez ouvrir vos Bibles pour lire le psaume 46. Et je commence. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix
la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. Je crois en Jésus. Amen. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Amen. Aimez-vous, croyez-vous qu'il est ici parmi nous ce matin? Amen. Présent au milieu de nous. Amen. Qu'il est toujours tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Voilà la confession de foi que nous avons tous et nous voulons le déclarer ce matin haut et fort. Je crois en Jésus. Si tel est vraiment ce que tu veux proclamer en ton cœur ce matin, chante avec nous de tout ton cœur. On peut taper des mains ensemble? On va chanter avec joie et avec force. Ensemble. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour Je tous. crois qu'il a payé pour tous. Chantez. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Disons, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu as payé Je pour crois tous. que tu as payé pour tout. Déclarons, je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Disons encore une fois, et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Disons une autre fois, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. Je crois qu'il a payé pour tout. Disons encore, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. après ta mort. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu as Je payé crois pour que tous. tu as payé pour tout. Disons ensemble, et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Disons, et je crois que tu es là, Seigneur. Et je crois que tu es là. Manifeste-toi, Seigneur. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Oui, Seigneur, par ta grâce, tu nous pardonnes. Et par ta grâce nous pardonner. Dis-le encore une fois, et par ta grâce, nous pardonner. Et par ta grâce nous pardonner. Une dernière fois, et par ta grâce. Et par ta grâce nous pardonner.
Amen, amen, amen. Amen. Acclame-le, acclame-le. Il mérite tes acclamations ce matin. Oui, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous proclamons et déclarons que tu es présent parmi nous, Merci, Seigneur. tout-puissant pour guérir et par ta grâce nous pardonner. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Amen. Est-ce que Jésus est roi des rois dans ta vie? Amen. Le Seigneur règne. Il règne dans nos cœurs. Il règne dans nos familles. Il règne sur cette Église. Amen. Il règne dans cette nation. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Jésus est Seigneur. Avec joie encore. Disons, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Déclarons-le encore. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Disons, son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Ennemi. l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Disons, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Je veux entendre l'assemblée chanter. Jésus est Seigneur. Yes. Déclarons ensemble son trône. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Disons, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Déclare-le, il est dans ta vie, Jésus. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur. Seigneur de cette ville, Jésus est Seigneur. de ce pays. Jésus est Seigneur de cette nation. Dis-le comme une prière, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Dans le dernier livre
de la Bible, nous lisons: Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'être droits, d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 16 continue et dit: Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et ici, Jésus parle des lettres qui avaient été envoyées aux 7 églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et le chapitre se termine: Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.
Jésus règne en nous. Que Jésus règne en moi. Que Jésus règne en moi. Prie ton Dieu ce matin. Déclare, alléluia, que ton règne vienne. Seigneur. Nous ne cesserons jamais de nous adresser à notre Père céleste parce que c'est un privilège chèrement acquis au prix du sang versé de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons maintenant venir à la présence de notre Dieu avec assurance. Joignez-vous à moi dans la prière en ce jour. Ô Seigneur notre Dieu, en ce moment où nous venons humblement en ta présence pour prier, nous ne pouvons que nous reposer sur Jésus-Christ et sur son sacrifice à la croix de Golgotha. Éclairés par la lumière de ta sainteté qui brille dans ta parole révélée, nous nous voyons tels que nous sommes. Non pas tels que les hommes nous voient, mais tels que tu nous vois. Nous sommes tourmentés par la conscience des devoirs que nous n'avons pas accomplis, des 2 grands commandements auxquels nous n'avons pas obéi, des appels que nous avons ignorés, des opportunités d'être aimables, serviables, compatissants que nous n'avons pas saisies. Nous plaidons coupables en constatant de manière évidente la folie et la dureté de notre cœur. Nous plaidons coupables aussi pour nos récidives dans des péchés que nous ne cessons de confesser à toi sans expérimenter la victoire pourtant disponible et offerte. Ta parole nous dit que tes mains ne sont pas trop courtes pour délivrer, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Nous regardant dans le miroir de ta parole, nous venons à toi, non pour nous plaindre, encore moins pour t'accuser, mais pour dire la même chose que toi. Nous avons que nos mains sont pleines du sang des personnes dont nous avons assassiné le caractère et la réputation par nos médisances et par nos fausses accusations. Nos lèvres ont proféré le mensonge. Notre langue a fait mal à notre prochain et quelquefois à nos propres plus proches prochains, notre épouse, notre époux, nos enfants avec qui nous vivons. Nos pieds ont couru au mal. Nos pensées sont orientées souvent vers l'injustice et la destruction.
Aussi, nous attendions la lumière et voici les ténèbres. La clarté, et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colombes. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Alors que nos cœurs sont menacés par la culpabilité et le désespoir, nous nous tournons vers Jésus-Christ, ton Fils qui s'est donné pour nous à la croix de Golgotha. À cause de lui, nous refusons la culpabilité. À cause de lui, nous refusons le désespoir. À cause de lui, nous disons qu'il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ pour nous. À cause de lui, nous avouons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Père, nous osons avouer que c'est en lui seul qu'est notre espérance et aussi l'assurance de notre victoire. Nous nous tournons vers toi par Jésus-Christ pour être délivrés de la honte, pour être délivrés de la culpabilité, recevant avec joie et reconnaissance l'exclamation de ta parole. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ô Père, quel baume pour nos cœurs luttant avec la culpabilité et le désespoir. Quelle assurance bénie pour nos cœurs fatigués par nos coupables et regrettables récidives dans le péché. Ô Jésus, l'ami des pécheurs, nous nous approchons de toi. Approche-toi de nous. Nous confessons notre orgueil. Nous confessons notre égoïsme. Nous confessons notre hypocrisie. Nous confessons notre refus de pardonner, tout autant que notre indulgence envers nous-mêmes. Soumettant notre faible volonté à toi, que par ta grâce, ta force s'accomplisse dans nos faiblesses, nous donnant le vouloir et le faire que toi seul peux accorder à des hommes et à des femmes aussi faibles que nous. En ce jour, ô Père, nous venons à toi autant avec nos joies qu'avec nos peines, reconnaissant que les maux et les biens viennent de toi, comme le prophète Jérémie nous l'a dit. Nous te remercions avec sœur Esther et sa famille pour la libération de sa nièce et de sa collègue. Sois-en loué, toi notre rempart qui les a gardés au cours de cette longue captivité. Nous unissons nos cœurs pour demander ta consolation pour sœur Léa, la mère de notre bien-aimé pasteur Arsène, qui pleure le décès de son cher fils Pierre Beau, et pour pasteur Arsène et toute sa famille. Sois, ô Père, par l'Esprit Saint, leur fidèle consolateur. Accorde-leur ta surnaturelle et pleine paix. Nous élevons nos cœurs à toi pour le Canada et les pays d'origine des frères et sœurs de cette communauté. Toi qui règnes sur les nations et sur la terre, fais grâce au Madagascar, fais grâce au Nicaragua, fais grâce à Haïti, fais grâce à la République du Congo, fais grâce au Cameroun, fais grâce au Kenya, fais grâce à ce pays dans lequel tu nous donnes la grâce et la joie de vivre, le Canada où tu nous fais tant de bien. Tu connais les besoins et les défis spécifiques de chacun de ces pays. Daigne, ô Père, entendre nos prières en faveur de chacun d'eux. Apaise les angoisses et les craintes de nos frères et sœurs qui souffrent avec les membres de leur famille qui viennent des pays qui sont en trouble. D'ici le jour où tu établiras ton règne de justice et de paix,
Manifeste ta bonté et ta grâce en tirant ces pays des affres, de l'oppression de mauvais dirigeants, de la misère, de la violence, de la corruption, de la famine, des injustices et des abus des forts et des riches. Réveille ton Église et accorde-lui la grâce de jouer son rôle de sel et de lumière, de colonne et d'appui de la vérité. Père, en ce jour, nous te prions pour nos enfants, que tu les bénisses alors qu'ils seront exposés à ta parole. Nous te prions pour les moniteurs qui leur enseigneront ta bonne parole. Papa, que souverainement, tu appelles nos enfants à devenir ces géants du futur, alors que nos cœurs peuvent être menacés par des inquiétudes pour leur génération. Fais d'eux ces Luther, ces Calvin, ces Mélenchon, ces Zwingli, et tous ces grands hommes et toutes ces grandes femmes que tu as utilisés dans le passé et que tu utilises dans le présent pour la pérennité de ton Église. Que nos enfants deviennent des champions, des héros et des héroïnes de la foi pour cette génération et pour celle qui est à venir. Ouvre nos cœurs par les divines influences de ton Saint-Esprit pour recevoir ta divine parole avec de bonnes dispositions et la volonté de la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Remplis le prédicateur du jour, pasteur Guy-Pierre Canel, afin qu'il nous parle de ta part avec clarté, puissance, efficacité, par ton secours, et que nous partions d'ici comme des saints et des missionnaires convaincus et déterminés à aller vivre et témoigner pour toi pendant toute la semaine. C'est au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, notre divin Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors que les enfants se préparent, vont monter dans leur classe pour recevoir l'enseignement qui va leur être dispensé par les moniteurs, nous appelons toute la bénédiction du Seigneur sur eux, alors que nous disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu qui va nous être proclamée par le pasteur Guy-Pierre Canel. Nous disons bienvenue à pasteur Guy et à notre sœur Sony qui nous viennent de l'église mère de l'église d'Ottawa. Bon ministère, pasteur Guy. Coucou, pasteur Narcisse, une joie de se retrouver, frères et sœurs, en famille. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donc, je vous amène les salutations de vos frères et sœurs, tous les frères et sœurs d'Égébo, et bien sûr, les condoléances aussi à l'Église, parce que le pasteur est en deuil, l'Église est en deuil. Donc, les condoléances à notre pasteur Arsène et à sa famille en ces temps difficiles. Donc, ce matin, frères et sœurs, nous retournons au manuel du fabricant, à la parole de Dieu. Lorsque nous avons besoin de pain, nous allons chez le boulanger. Lorsque nos voitures tombent en panne, on va chez le garagiste. Lorsqu'on a besoin de nourriture pour nos âmes, nous allons à la parole de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui son refuge. Donc, sur ce, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire ensemble 2 versets. Romains 1, versets 16 et 17. Romains 1, versets 16 et 17. Nous lisons ensemble. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Prions. Éternel, nous te rendons grâce pour le privilège de la vie, cette grâce que tu nous fais de nous pencher sur cette parole
non pas pour l'écouter comme des auditeurs oublieux, mais pour la méditer, parce que nous savons qu'elle est un baume pour nos âmes, qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous lions dans le nom de Jésus toute force, tout esprit qui pourrait nous amener à contester cette parole, à douter de cette parole, et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de ta voix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Et le titre de notre méditation en ce jour, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le 504e anniversaire de la Réforme protestante. C'est en 1517 qu'un obscur moine de l'Église catholique, Martin Luther, allait ébranler les fondements même de l'Église en allant afficher ses 95 thèses sur la porte de l'église du château à Wittenberg en Allemagne. Et nous saluons le courage non seulement de Luther, mais de réformateurs qui l'ont précédé, comme John Wycliffe, qui a été un des premiers à traduire la Bible, Zwingli et Calvin, qui viendra vers la fin. Et le principe de base qui a guidé la réforme, frères et sœurs, c'est que la Bible, non la tradition de l'Église ou les croyances religieuses, elle le guide en toute matière de foi et de pratique. C'est-à-dire la Bible, c'est notre source d'autorité et c'est ce qui doit nous guider dans notre foi. Et la réforme va conduire à 5 affirmations que Pasteur Narcisse a citées tantôt, 5 affirmations théologiques que tout chrétien doit maîtriser, qui est l'essence de la foi chrétienne, sur Dieu, par les Écritures seules. Donc, les Écritures, notre seule source d'autorité en matière de foi et de doctrine, par la foi seule, sola fide, par la grâce seule. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par Jésus-Christ seul. Jésus se lève et dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et à la gloire de Dieu seul. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, 5 affirmations que nous devons posséder. Et il faut apprécier le contexte dans lequel les réformateurs ont travaillé, un contexte de persécution, un contexte où le pape est encore le chef de l'Église catholique romaine, mais où le pape était plus un homme politique, vraiment qu'un homme religieux. Les grands chefs d'État rencontraient le pape pour des décisions comme la guerre ou la paix. Donc, il y avait corruption, vente d'indulgences et autorité et disponibilité des Écritures étaient remises en question. Les bulles papales, les affirmations du pape étaient mises sur le même pied, sinon à un niveau plus élevé que ce que disait la Bible. Et c'est dans ce contexte que Luther, un des personnages centraux de la Réforme, va venir avoir des interrogations. Non seulement par rapport à ce qui se passait dans l'Église, mais Luther avait des préoccupations par rapport à la justice de Dieu. C'est-à-dire, vous et moi, frères et sœurs, qui pourrait se lever et dire que nous sommes justes devant Dieu? Qui pourrait se lever et se déclarer juste? Comment parvenir à la justice de Dieu? Et cette question tourmentait Luther, et Luther était pratiquement en colère contre Dieu parce qu'il se disait, ce Dieu-là, qui est juste et bon, me demande quelque chose que je ne peux pas faire. Si je vous mets sur un terrain de jeu, une piste de course, et je vous dis que vous allez courir contre Usain Bolt, je ne crois pas qu'il y a plusieurs d'entre nous qui vont pouvoir battre Usain Bolt à la course. Donc, c'est la situation que Luther se voyait. Luther se voyait dans une situation où un Dieu saint lui demande quelque chose qui est impossible à faire. Et vous savez, frères et sœurs, une des premières choses que nous réalisons sur le chemin de la foi, c'est qu'on ne peut pas gagner son salut. Les hommes ont cette tendance à penser que je peux faire. Eh bien, il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, c'est gagner le ciel. Gagner le ciel, parce que le ciel
n'est pas accessible sans la grâce de Dieu. Le grand problème lorsqu'on essaie de gagner le salut, dit un auteur, c'est que personne ne l'a jamais fait. Ce n'est pas que la loi n'a rien de bon, le problème vient des êtres humains. On raconte l'histoire d'une jeune femme du nom de Maria qui a été envoyée d'un couvent pour devenir gouvernante de 5 enfants espiègles d'un riche veuve, capitaine de navire. Lorsqu'elle est arrivée, le capitaine Von Trapp l'informe que les enfants ont eu 7 gouvernantes et que la dernière n'a duré qu'1 jour. Maria a l'air préoccupée et demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants ?» Le père agacé dit « Les enfants vont bien, ce sont les gouvernantes. » La loi de Dieu est parfaite, frères et sœurs. Il n'y a pas de problème avec la loi. Le problème vient des enfants, des fils des hommes. Notre nature pécheresse nous rend incapables d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Par conséquent, la justification par l'obéissance parfaite à la loi de Dieu est une voie qui est complètement fermée pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Il n'y a personne qui peut se lever et dire « Dieu, j'ai observé ta loi » et parfaitement ou gagner son ciel, comme on pourrait dire. Donc, Martin Luther va étudier l'Épître aux Romains et il va découvrir que la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile. Et Martin Luther n'était pas le premier. Le prophète Habakkuk, si vous lisez l'Ancien Testament, se posait aussi cette question. Il vivait dans un monde corrompu, un monde d'abus, d'injustice. Et il dit, Dieu, ces gens-là sont en train de prospérer. Pourquoi me fais-tu voir le mal? Et là, Habakkuk, Dieu va répondre au prophète. Habakkuk, tu peux voir le méchant en train de prospérer, mais je suis encore Dieu assis sur le trône. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est donc dans ce contexte de remise en question que Luther va voir que parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et s'il y a une doctrine chrétienne que nous devons maîtriser, frères et sœurs, c'est la doctrine de la justification par la foi. C'est la doctrine porteuse de l'Église, c'est la doctrine fondamentale de la foi qui nous dit que la justification par la foi est la doctrine centrale. Et ce matin, nous allons voir 3 thèmes. Nous allons voir la nature de l'Évangile, le but de l'Évangile et le résultat de l'Évangile. Donc, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Donc, frères et sœurs, l'Évangile est la puissance de Dieu. D'entrée de jeu, Paul fait une affirmation parce que du temps de Paul, les Romains se glorifiaient de leur science, de leur philosophie. Rome était une ville de haute culture et les ennemis de Paul accusaient Paul. Il ne va pas à Rome parce qu'il a honte de l'Évangile, parce qu'il ne pourra pas tenir tête à ces grands philosophes-là. Et Paul, d'entrée de jeu, va fermer cette porte en disant « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. » C'est-à-dire que la vérité fondamentale, c'est Dieu qui l'a, c'est l'Évangile qui transforme les cœurs, ce que toute la philosophie, toute la science des hommes, ce que les hommes de Rome intelligents ne peuvent pas faire, l'Évangile peut le faire pour vous. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Alléluia. L'Évangile est une puissance. Et trop souvent, nous laissons passer les opportunités, même dans nos lieux de travail. Les gens viennent nous parler de tout et de tout ce qui concerne leur maison. Si eux racontent avec tant de passion des choses qui sont franchement inutiles, est-ce que nous n'avons pas un merveilleux message à leur raconter? Celui de l'Évangile, celui de la transformation de Dieu dans nos vies. L'Évangile est la seule puissance capable de transformer une vie, une société et voire un monde. On raconte un homme qui était alcoolique et drogué et cet homme a vu une jeune femme, mais l'homme était converti et avait reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais il portait des marques de sa vie passée. Vous savez, des fois, Satan nous laisse des marques, malheureusement, frères et sœurs. Et il portait des marques dans son visage.
Et la jeune femme le regarde d'un air dédaigneux. « Monsieur, vous devriez avoir honte. » Le gars, il répond, « Madame, j'ai honte de bien de choses. J'ai honte de mon passé, oui. J'ai honte de mes péchés, oui. Mais je n'ai pas honte de l'Évangile. » Alléluia. L'Évangile est capable de transformer une vie, de changer une vie. Et lorsqu'on rencontre Jésus, on ne peut pas rester la même personne, frères et sœurs. On ne peut pas rester la même personne. Dans les Écritures, on voit la femme samaritaine. Cette femme-là est exclue de sa société. Elle doit aller au puits à une heure différente des autres. Tous les gens vont tôt le matin, elle va le midi. Mais vous savez, lorsque les hommes vous rejettent, Jésus vous accueille, frères et sœurs. Alléluia. Il accueille cette femme et là, elle est déjà sur la défensive. Elle commence par la barrière raciale. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus la confronte ensuite sur sa vie morale. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Elle poursuit ensuite en soulevant la barrière religieuse. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Après avoir rencontré Jésus, les barrières tombent, frères et sœurs. Les barrières tombent. Les barrières tombent. La honte tombe. La délivrance arrive. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus, sa honte est tombée. Elle retourne vers son village. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Lorsqu'on a l'évangile, il y a des merveilleuses promotions dans l'éternel, frères et sœurs. Alléluia. Quelle promotion! D'une femme honteuse, d'une femme qui se cachait, elle est devenue évangéliste pour Dieu maintenant. Elle va vers son village. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Et là, les gens vont répondre, hein? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Il est le sauveur du monde. C'est l'évangile. L'apôtre Paul, aussi connu pour sa passion de l'évangile, il va dire, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit aux Romains pour leur dire, j'ai un vif désir d'aller vers vous à Rome. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et quel est cet évangile, frères et sœurs? Cet évangile, le premier point de l'évangile, c'est que nos péchés sont pardonnés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Christ ne s'est pas levé un bon matin, dire, non, depuis l'éternité, Dieu avait prévu son plan de rédemption. Christ est mort selon les Écritures et il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Lorsque Dieu fait une promesse, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait dans ta vie, mais garde cette promesse, Dieu va réaliser la promesse. N'abandonne pas. Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait parlé à l'homme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà l'évangile, le proto-évangile, et Dieu a réalisé sa promesse en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés les uns avec les autres et avec Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'évangile est votre plus grande richesse, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que nous considérons comme notre richesse, nos biens, notre statut. L'évangile est notre plus grande richesse. Et la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que l'évangile est clair, l'évangile est gratuit, l'évangile est glorieux. Malheureusement, beaucoup de croyants ont une version tronquée de l'évangile. Il faut faire distinction entre religion et évangile, pas vrai? Plusieurs voient encore en Dieu un tyran, un Dieu vengeur, un Dieu qui est prêt à dire « Ah, je te l'avais dit !» Pas vrai? On voit que ce qu'on peut faire, l'évangile, ce n'est pas ce que vous pouvez faire pour Dieu, c'est ce que Dieu a déjà fait pour vous en Jésus-Christ. Est-ce qu'il a déjà fait pour nous? Il a déjà fait pour nous en Jésus-Christ. Et il peut transformer n'importe quel pécheur. Et vous savez ce qui est merveilleux dans l'évangile?
l'homme n'a rien à ajouter ni à y enlever. Complet. Les autres religions te disent, il faut faire que. Dieu te dit, j'ai déjà fait pour. Il a déjà fait. Tout est complet. Il a tout fait. Et notre question d'identité, notre question de position, notre question de sécurité spirituelle, et tout est réglé en Jésus-Christ. Le tout inclus de Dieu. Et l'apôtre Paul, et lorsqu'on a l'évangile, frères et sœurs, on a une nouvelle vision. Les choses qui étaient importantes pour nous ne sont plus importantes. Parce que Paul lui-même, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Lorsqu'on réalise l'Évangile, lorsqu'on a la portée de l'Évangile, lorsqu'on a l'Évangile dans notre cœur, on voit les choses différemment, frères et sœurs. Et ce matin, je prie que chacun de nous, nous puissions voir les choses différemment. Regarder nos problèmes différemment. Regarder les situations différemment. Regarder l'Église différemment. Regarder la famille différemment à cause de la puissance de l'Évangile. À cause de la puissance de l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ce matin, nous n'avons pas besoin de plus dans nos vies. Ce n'est pas de faire plus de nouvelles choses pour Dieu. Ce n'est pas un nouveau ministère dans l'Église que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre l'Évangile dans nos vies. L'Évangile, lorsque l'Évangile se lève dans un mariage, le mariage est transformé, frères et sœurs. Le mariage est transformé. La vie à deux devient plus facile parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut nous donner la force d'aimer notre femme comme il a aimé l'Église. Vous savez, comment aimer une femme comme Dieu a aimé l'Église lui-même? Sinon, pas que par la puissance de l'Esprit. Et la femme n'a plus de problème à être une aide parce qu'elle est appelée à être une aide, parce qu'elle est en train de vivre l'Évangile. Parce que lorsque nous vivons dans le mariage, nous nous servons en servant Dieu d'abord, parce que c'est là l'Évangile. Lorsque nous vivons l'Évangile dans l'Église, on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous voyons la mission commune que Dieu nous offre, à travailler ensemble. Et au lieu de voir les défauts les uns des autres, nous voyons d'abord l'amour de Jésus à travers chacun de nous. Amen. Lorsque l'Évangile se lève, frères et sœurs, les choses sont extraordinaires dans toutes nos relations. Le pasteur J. Greer dit ceci dans son livre intitulé L'Évangile. L'Évangile a accompli son œuvre et en nous, lorsque nous désirons Dieu plus que nous désirons toute autre chose dans la vie, lorsque nous désirons plus que l'argent, plus que de vivre une nouvelle romance, plus que la famille, plus que la santé, la gloire, et lorsqu'on voit son royaume avancer dans la vie des autres, nous donne plus de joie que n'importe quoi que nous pourrions posséder. Voilà l'Évangile, frères et sœurs, qui nous transforme. Maintenant, le but de l'Évangile, eh bien, le but de l'Évangile, l'apôtre Paul dit, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le but de l'Évangile est de sauver. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà le but de l'Évangile. Ce qu'un homme ne peut pas faire pour vous, qui vous donne le salut, Dieu peut le faire pour vous en Jésus. L'Évangile, c'est pour sauver. Et il nous donne un sauveur. Jésus est par cela même le gagnant d'une alliance plus excellente. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 23, 25. Que nous dit le texte ici? Eh bien, ça veut dire que Jésus, il peut parfaitement nous comprendre. Il sait par quoi nous passons. Il connaît nos peines, il connaît nos doutes et il intercède continuellement pour vous. Là où vous êtes assis, Jésus est en train d'intercéder pour vous. En train d'intercéder pour vos familles, en train d'intercéder pour vos situations. Il est assis à la droite de Dieu. Donc Jésus est cette nouvelle arche que Dieu nous tend
et par lequel nous pouvons être sauvés. Et le prophète Ésaïe l'annonce dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Je sais qu'il y a des affligés ce matin dans la salle. Je sais qu'il y a des affligés, mais gloire à Dieu, l'Évangile est là pour vous. Parce que les provisions ont été faites en Jésus-Christ. Et ces provisions sont là pour vous. Lorsqu'on a rencontré Jésus, on ne peut plus rester comme on était. Un évangile qui est ouvert, offert à tous les hommes, pas pour de l'argent, pas pour des sacrifices, mais gratuitement par la grâce de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que cet évangile soit prêché. Un évangile, premièrement, adressé aux Juifs par son ministère sur terre. Et Jésus est venu étendre cette offre à toutes les nations de la terre. Et on voit le prophète Ésaïe l'annoncer dans Ésaïe 49. Jésus, la lumière des nations. Et Jésus veut sauver ce matin. Jésus veut sauver. Le résultat de l'évangile maintenant, le résultat de l'évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le texte nous révèle ici que c'est l'évangile qui nous révèle la justice qui nous vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En d'autres mots, nous recevons de Dieu non pas la justice qui nous condamne, comme le pensait Luther, mais l'évangile nous révèle la justice passive de Dieu par laquelle, dans sa miséricorde, Dieu nous justifie au moyen de la foi. Cette justice s'obtient par la foi et par la foi seule, sola fide. La foi seule, non pas les sacrements ou des bonnes œuvres, est le moyen par lequel nous obtenons le salut en Jésus-Christ. Une justice qu'on ne peut pas acheter, une justice qu'on ne peut pas mériter, mais une justice qui nous est imputée, frères et sœurs. Alléluia. Imputée. C'est-à-dire que Jésus, par son obéissance active, parce qu'il a observé la loi, parce qu'il a parfaitement accompli la loi. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au début du message? Je vous mets sur un terrain avec Usain Bolt et je vous dis de battre Usain Bolt. Impossible. Eh bien, Jésus a battu la course que vous ne pouvez pas gagner. Amen. Alléluia. Il s'est levé comme un champion et il a gagné la course pour nous. Et la victoire de Jésus est prise et est mise à notre compte, frères et sœurs. Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu n'est-il pas extraordinaire? Alors que nous étions condamnés, alors que nous faisons face à une séparation éternelle avec Dieu, Jésus s'est levé. Jésus a dit, je vais accomplir l'œuvre de salut à la croix pour eux. Alléluia. Il nous aime. Il a subi son obéissance passive. Donc, il a subi la peine de nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est une obéissance passive. Et son obéissance active, Jésus a parfaitement accompli la loi de Dieu à notre place. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Sans commettre de péché. Et Jésus va rencontrer les pharisiens un jour. Il va vous dire, qui de vous me convaincra de péché? Il leur a fermé la bouche parce qu'il n'avait rien à dire contre lui. Imaginez, frères et sœurs, qu'on attrape l'un de vous à rouler sur la rue Loire ici à 160 km/h, juste devant l'église. Une vitesse excessivement excessive. Vous allez à la cour et au moment où le juge s'apprête à vous coller la contravention la plus salée, quelqu'un se lève et s'avance devant le juge et dit, je vais prendre l'amende, je vais subir la peine. Et lorsque vous en sortez sans payer l'amende, sans punition aucune, on dirait alors que vous venez d'être justifié.
votre statut juridique a été redressé devant la loi, cela ne change pas le fait que vous soyez coupable d'excès de vitesse, mais la cour vous déclare innocent. C'est ce que Dieu a fait pour vous, frères et sœurs. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Simultané, juste et pécheur. Donc la justification par la foi n'est pas une transformation. Dieu n'est pas en train de, un jour, il vous transforme. Dieu nous déclare juste en Jésus-Christ. Il nous déclare juste. Et c'est pour ça que, qui de nous, honnêtement, frères et sœurs, pourrait se présenter à la table du Seigneur et dire, Seigneur, je viens communier aujourd'hui, je n'ai aucun péché, tout est beau dans ma vie. Qui de nous pourrait le faire, frères et sœurs? Mais à cause du sacrifice de Jésus, nous pouvons nous présenter à la table pour dire la dette a déjà été payée. Ne me regarde pas pour ce que je suis, mais regarde-moi à travers du sang de Jésus. Si c'était pour moi, je ne pourrais pas me lever. Mais parce que Jésus a payé, parce que son sang est encore efficace, je peux aller à la table du Seigneur. Pas pour continuer à pécher, mais pour marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Quel Dieu merveilleux, frères et sœurs. Quel Dieu extraordinaire. Et en plaçant notre confiance dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix, nous régularisons notre statut juridique devant Dieu. Coupable, mais justifié par le sang de Jésus. Simultanément juste et pécheur. Quel Dieu merveilleux. Il n'est donc plus mort. Le croyant est donc justifié par la foi en Jésus. Il n'est donc plus mort spirituellement. Dieu le voyant le croyant, non pour ce qu'il est vraiment, mais il le voit à travers la vie parfaite de Jésus et de son œuvre à Golgotha. Il n'y a aucun autre moyen humain que Dieu nous peut nous recevoir. Le prophète Ésaïe dit en Ésaïe 64:6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » C'est pour ça que Dieu dit, « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Celui qui n'a pas point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et lorsqu'on regarde la doctrine de la justification par la foi, frères et sœurs, on ne peut qu'aller au pied de la croix pour dire merci Seigneur. Être en adoration devant cette croix, être en adoration devant cette œuvre parfaite pour nous. En Jésus-Christ, rien de ce que nous faisons ne peut inciter Dieu à nous aimer davantage et rien de ce que nous avions fait ne peut l'inciter à nous aimer moins, dit un homme de Dieu. Dieu n'est-il pas merveilleux, frères et sœurs? Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime plus. Et vous ne pouvez jamais être assez mauvais pour que Dieu cesse de vous aimer. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile que nous offre Jésus. Et lorsque Luther parle de ces merveilleux échanges à la croix, Luther dit à la croix, il arrive un merveilleux échange. Dieu, Jésus prend sur lui nos péchés et la peine et il nous donne en retour sa justice. Une double imputation. Jésus prend nos péchés et il nous donne en retour sa justice. Et Luther va dire, lorsqu'il a compris cette doctrine, il va dire, il me semble être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Parce que Luther se sentait condamné. Luther disait, je ne pourrai jamais accomplir cette justice. Et maintenant, lorsqu'il a compris cette justification par la foi en Jésus, et il sentait entrer dans le paradis. Et quelles sont les applications pour nous, frères et sœurs, de ce message? Eh bien, c'est proclamer l'Évangile. Il y a tant d'hommes et de femmes qui meurent encore, condamnés. Eh bien, c'est de proclamer l'Évangile à qui veut bien l'entendre, comme l'a fait la femme samaritaine. Annoncer l'Évangile, ce n'est plus la liste de choses que nous voulons faire. Le monde a une vision tronquée de l'Évangile. Le monde a une vision tronquée que l'Évangile, oh, je ne peux plus aller dans les parties, je ne peux plus, je ne peux pas. L'Évangile, ce n'est pas ne peut pas. L'Évangile, c'est le salut en Jésus. La gloire de ce que Jésus a accompli déjà pour nous, en sa personne. Donc, proclamez l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et comme Église, nous devons nous-mêmes vivre la beauté de l'Évangile.
Ah vrai? J'aime rentrer dans l'église où je sens qu'il y a l'amour dans l'église, frères et sœurs. Et venir ici, c'est une grâce parce que je sens qu'il y a l'amour dans l'église. Je sens qu'il y a l'attachement les uns aux autres. Il y a quelqu'un qui a dit, vous pouvez rentrer dans une église, quelqu'un va rentrer dans une église. La personne peut-être n'est pas en mesure de juger de la théologie de cette église. La personne n'est pas encore en mesure de comprendre toute la mission de cette église, mais la personne va voir tout de suite si les gens dans l'église s'aiment les uns les autres. On va voir ça tout de suite. On va sentir ça tout de suite. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a l'amour les uns pour les autres. Il y a l'amour les uns pour les autres. Donc l'église est déjà un modèle que Dieu laisse pour la société. Les gens dehors devraient regarder l'église et dire, regardez comme ils s'aiment. On veut être comme ces gens-là. Parce que l'église est la famille de Dieu. La famille de Dieu est appelée à être un modèle. Dieu a fait un petit troupeau pour être un modèle pour les restes du monde. Et finalement, nous devons marcher dans la persévérance de la foi. La foi est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. La grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme. La foi, c'est la main de l'homme tendue vers Dieu. Et il y a salut lorsque la foi rencontre la grâce de Dieu. Donc nous devons marcher dans la persévérance de la foi. Je ne sais pas quelle situation vous traversez ce matin, quelle difficulté il peut y avoir dans vos vies, mais je vous dis au nom de Jésus, gardez la foi. Gardez la foi. N'abandonnez pas. Dieu a un plan. Dieu a une solution. Dieu a une issue. Dieu a quelque chose qui va arriver quelque part. Quelqu'un va intervenir. Les choses ne peuvent pas rester comme ça parce que nous avons Jésus dans nos vies. Gardez la foi, la persévérance de la foi. Et je vais vous laisser sur cette conclusion, frères et sœurs. Aucune donnée dans les dossiers. On raconte l'histoire d'un riche homme d'affaires anglais qui mit sa voiture, une Rolls-Royce, sur un bateau et partit en voyage d'agrément vers l'Europe. Alors qu'il voyageait à travers l'Europe, le moteur de sa voiture tomba en panne. Il envoie un télégramme au concessionnaire Rolls-Royce où il avait acheté la voiture et dit « J'éprouve des ennuis mécaniques avec ma voiture. Que suggérez-vous que je fasse ?» Après discussion, la maison décida d'envoyer par avion un mécanicien sur les lieux. Le mécanicien répara la voiture, retourna en Angleterre et laissa le client poursuivre ses vacances. Comme vous pouvez l'imaginer, ce monsieur se demandait combien cette réparation allait lui coûter. Lorsqu'il retourna en Angleterre, il contacta le concessionnaire pour savoir combien il leur devait. Après quelque temps, il reçut une lettre du concessionnaire qui disait « Cher monsieur, nous n'avons aucune donnée dans nos dossiers qui indique qu'il n'y a jamais eu un problème avec votre voiture. » Ça, c'est la justification. Dieu n'est-il pas merveilleux, frères et sœurs? Aucun dossier pour vous, frères et sœurs. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune note dans les dossiers de Dieu pour vous, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Prions. Levons-nous et prions. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour Jésus-Christ, pour son œuvre parfaite à Golgotha, pour cette œuvre qui nous est imputée, une justice que nous n'aurions jamais pu avoir et que tu mets à notre compte, comme tu l'as fait pour Abraham, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour tous les autres patriarches. Éternel, quel Dieu merveilleux tu es. Papa, nous te rendons grâce parce que lorsque les hommes nous avaient rejetés, lorsque nous étions condamnés, lorsqu'il n'y avait aucun espoir pour nous, tu avais prévu la croix de Jésus pour nous, Éternel. Papa, merci pour l'Évangile. Merci, Seigneur, pour l'assurance du salut, l'assurance de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que même si nous mourions aujourd'hui même, nous te verrons face à face tel que tu es. Merci, Papa, pour cette assurance. Papa, que ton œuvre de grâce continue dans nos vies. Que, Papa, nous puissions vivre cet évangile, non pas la prendre pour une connaissance acquise, mais, Papa, la vivre au jour le jour dans la sanctification
et dans la crainte de ton nom. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Enseigne-nous ta crainte dans tous les domaines de nos vies. Papa, nous remettons à ta bonne grâce cette église locale, que tu puisses, Seigneur, au nom de Jésus, aplanir les sentiers devant elle. Que tu puisses encore une fois, Papa, consoler son berger, pasteur Arsène, Éternel, et sa famille. Que tu puisses, Seigneur, cheminer avec nous et nous permettre, Seigneur, de marcher avec toi. Parce que nous réalisons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Continue tes œuvres de consolation, encore une fois, parmi les affligés, parmi ceux qui pleurent, parmi ceux qui sont en deuil éternel. Et chemine avec nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te rendons grâce. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit soit et demeure sur chacun de nous. Allons dans la paix du Seigneur et bonne mission à tous. Amen.